أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Comme Allah nous l'a dit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un exemple parfait et il est pour nous un modèle dans tous les domaines. Les sermons précédents ont traité de son amour d'Allah dans ce contexte. Dans le contexte de l'amour d'Allah, j'ai également mentionné la norme de ses actes d'adoration. Je pensais que le prochain sujet après l'amour divin serait son adoration, mais lorsque j'ai commencé à parler de l'amour divin, de nombreux événements liés à l'adoration sont venus s'y greffer. Malgré ma volonté, je n'ai pas pu séparer les deux sujets car ils sont intrinsèquement liés. Il n'y a pas d'adoration de Dieu sans amour divin et il n'y a pas d'amour divin sans adoration de Dieu. S'il n'y a pas d'amour d'Allah, il ne peut y avoir de véritable adoration. Quoi qu'il en soit, ce que je vais expliquer aujourd'hui à ce sujet, bien que je l'ai abordé dans le cadre de l'adoration de Dieu, son aboutissement, comme je l'ai mentionné dans le sermon précédent, ne peut se faire que dans l'amour d'Allah. Allah a décrit son standard d'amour dans le Saint-Coran. Je l'ai déjà expliqué dans les sermons précédents en référence à un verset. Allah déclare « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Dis, ma prière et mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Comme je l'ai dit, j'ai déjà expliqué ce verset dans des sermons précédents. Il n'est donc pas nécessaire de l'aborder ici de nouveau. Allah a ensuite ordonné au saint prophète Mohammed d'annoncer « Fattabi'uni yuhbibkumullah » c'est-à-dire « Suivez-moi et Allah vous aimera ». Ainsi, il nous a enjoint d'atteindre ces mêmes critères. Allah a déclaré que dit aux gens que si vous me suivez, Allah vous aimera et vous pourrez obtenir l'amour d'Allah. Ainsi, en lui ordonnant de faire cette annonce, Allah nous a aussi enjoint d'atteindre ces normes et de faire un réel effort pour atteindre ces normes. Dans le Saint-Coran, Allah nous a donné par son intermédiaire d'innombrables commandements concernant le culte de Dieu. Le Saint-Coran déclare « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il est donc clairement indiqué que si vous souhaitez me suivre, sachez que, de même que j'ai compris le but de la création de l'homme, comprenez-le vous aussi et essayez de rendre justice à l'adoration de Dieu. Ce n'est qu'alors que vous allez atteindre le but de votre création et ce n'est qu'alors que vous pourrez obtenir l'amour d'Allah.
Ensuite, Allah, en attirant l'attention sur l'adoration, dit dans un autre verset Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est-à-dire, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous adoptiez la taqwa. Ainsi donc, pour se rapprocher d'Allah et pour atteindre la taqwa, il est nécessaire d'adorer Allah et il est également nécessaire d'élever le niveau de cette adoration. Ensuite, Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, afin que vous puissiez réussir. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ses commandements et il a également démontré l'aboutissement de ces commandements par ses actes. Et il a ensuite attiré notre attention sur le fait que l'obéissance et le suivi véritable ne seront complets que si vous vous efforcez d'atteindre ce niveau. Ces prières qu'il a faites pour sa communauté nous engloberont et nous seront bénéfiques que lorsque nous allons nous efforcer d'agir en gardant toujours à l'esprit son exemple et ses commandements. On ne peut pas tirer profit de la simple apparence et de simples paroles. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà présenté de nombreux exemples parmi ceux que le saint prophète, paix soit lui, a établis. Je vais en présenter d'autres. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne laissait échapper aucune occasion pour adorer Allah, au point où même en dormant, son adoration persistait, comme il a déclaré que « mes yeux dorment, mais mon cœur n'est jamais distrait du souvenir d'Allah et de l'adoration d'Allah ». Il a également exhorté ses disciples à adopter cette norme, notamment qu'Allah doit toujours être présent dans leur esprit. Quant à la minutie avec laquelle il examinait sa propre adoration, il y a un récit que rapporte Aïcha radhiyallahu anha à ce sujet. Elle rapporte que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a prié sur un tissu orné de motifs. Il a jeté un coup d'œil à ces motifs. Ensuite, après avoir terminé sa sola, il a déclaré « Emportez ce tissu chez Abu Jaham et rapportez-moi une simple étoffe sans motif d'Abu Jaham, car ce tissu m'a distrait de ma sola. » En d'autres termes, même un bref regard sur ces motifs lui était insupportable, car il ne voulait pas que son attention se détourne d'Allah lors de sa sola. Aïcha radhiyallahu anha a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que je voyais ces motifs et j'étais en sola, j'étais dans la prière et j'ai craint que ces motifs ne me mettent à l'épreuve. Dans son commentaire, Sayyidina Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb a écrit que le thème de ce chapitre est que les vêtements doivent être simples, sans éclat ni fastes qui puissent distraire l'attention. Avec le développement intellectuel, l'homme est naturellement enclin à la simplicité. Il écrit aussi que nous constatons aujourd'hui que les gens de goût préfèrent les couleurs simples dans le choix de leurs vêtements. Mais de nos jours, certains passent leur temps à regarder leurs vêtements et à s'assurer qu'ils sont bien repassés. L'attention doit être entièrement tournée vers la sola et non vers le vêtement. Ensuite, il écrit qu'il est nécessaire d'être totalement absorbé dans la sola, c'est-à-dire que la sola ne peut être une vraie sola que si l'on est complètement absorbé dans la sola et compris avec ferveur. C'est pourquoi la loi islamique réprouve la présence dans l'environnement de l'adorateur toute chose susceptible de détourner son attention. Cela montre avec quelle ferveur et quelle concentration le saint prophète, paix soit lui, voulait adorer Allah, au point qu'il ne portait pas un léger regard sur une chose qui puisse détourner l'attention d'Allah.
Les hadiths mentionnent qu'il ne doit pas y avoir d'image, qu'il ne doit pas y avoir de tissu avec des images ou des motifs devant soi, qu'il ne doit pas y avoir un rideau avec des images ou des motifs dessus, car tout cela peut détourner l'attention lors de la salat. C'est pourquoi cela a été interdit. Il ne faut pas qu'il y ait devant soi des rideaux ou des images qui puissent détourner l'attention lors de la salat si on se tourne vers elle. De tels objets ne doivent pas être dans la direction de la Qibla. On trouve de même une autre mention de ses plus hauts standards. Ja'far bin Muhammad rapporte de son père qu'on avait demandé à Aïcha radhiyallahu anha comment était le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans votre maison. Elle a répondu: son lit était de cuir rempli de fibres de palmier. On a demandé à Hafsa radhiyallahu anha comment était le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans votre maison. Elle a répondu: son lit était en laine, c'est-à-dire en laine douce, fait de poils d'animaux. Je le pliais en deux, et il devenait un peu plus doux, et le saint prophète Mohammed lui dormait dessus. Une nuit, je me suis dit, pourquoi ne pas le plier en quatre pour qu'il soit encore plus doux, plus confortable, et plus reposant pour le saint prophète Mohammed lui. Ainsi donc, nous l'avons plié en quatre. Au matin, le saint prophète Mohammed lui a demandé: qu'avez-vous préparé pour moi cette nuit? Hafsa a répondu: c'était votre propre lit. Nous avons tout simplement quadruplé l'épaisseur pour le rendre plus confortable pour vous. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: laissez-le comme avant, car sa douceur excessive m'empêche de prier la nuit. Bien que la douceur du lit n'aurait pas pu être un obstacle à ses actes d'adoration, il ne supportait pas l'idée que, le lit étant confortable, il puisse s'y attarder un peu et ne pas se lever pour adorer Allah, et il y a ressenti de la douceur. C'était donc sa plus haute norme. L'état de sa dévotion a été décrit ainsi par Umm al-Mu'minin Hazrat Sauda radhiyallahu anha. Elle rapporte avoir prié une fois derrière le saint prophète Mohammed lui. Et il s'est incliné si longuement que j'ai dû me pincer le nez, dit-elle, craignant que le sang ne s'écoule. Quoi qu'il en soit, un tel état n'est possible qu'avec un amour tel qu'on ne souhaite pas quitter la présence de son bien-aimé. Quelle que soit la pose, quelle que soit la posture, on s'y immerge complètement. De même, concernant la norme de son adoration, on voit un récit rapporté par Mutarif de son père, qui a déclaré que j'ai vu le saint prophète, paix soit lui, prier dans un tel état que, en raison de ses pleurs, on entendait un bruit d'une meule provenant de sa poitrine, c'est-à-dire un bruit semblable à celui d'une meule en marche ou d'un broyeur venait de sa poitrine. Ailleurs, on a également donné l'exemple d'une marmite en ébullition. Dans un autre récit, Mu'adh bin Jabal relate: j'étais assis sur une monture derrière le saint prophète Mohammed lui, et il avait la partie arrière de la selle entre nous. Il a déclaré: ô Mu'adh bin Jabal, j'ai répondu: je suis à votre service, ô messager d'Allah, et c'est mon bonheur. Il a avancé un peu, il a déclaré: ô Mu'adh bin Jabal, et j'ai répondu: labbaik ya Rasulullah, je suis chanceux d'être présent. Après avoir avancé un peu, il a déclaré: ô Mu'adh bin Jabal, j'ai répondu: labbaik ya Rasulullah, je suis à votre service, c'est mon bonheur. Le saint prophète a demandé: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? J'ai répondu: Allah et son messager sont les plus savants. Il a répondu que le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Ensuite, il a marché un moment et ensuite il a déclaré: ô Mu'adh bin Jabal, j'ai répondu: labbaik ya Rasulullah, c'est mon bonheur. Il a déclaré: sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il y avait d'abord la question des droits d'Allah, mais quel est le droit des serviteurs lorsqu'ils agissent ainsi, c'est-à-dire des serviteurs qui adorent Dieu? J'ai répondu: Allah et son messager sont les plus savants. Et le saint prophète a déclaré que Dieu ne les punisse pas, c'est-à-dire que Dieu ne punira pas ses serviteurs. Ainsi, le saint prophète a non seulement établi ses propres normes, mais il a également conseillé d'atteindre ces normes, et que si vous agissez ainsi, vous obtiendrez également l'amour de Dieu,
et vous serez également protégés du châtiment de Dieu. Le Messie premier d'Islam, en louant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, explique ceci. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était chargé de la diffusion du Saint-Coran ainsi que de l'établissement de la Sunna. De même que le Coran est une certitude, la Sunna habituelle et transmise de manière ininterrompue l'est tout autant. C'est-à-dire une Sunna dont la chaîne de transmission parvient jusqu'au saint prophète paix soit sur lui, qui est prouvé par sa pratique et où les narrateurs se transmettent continuellement les informations, formant ainsi une chaîne de récits. Le saint prophète paix soit sur lui s'est personnellement acquitté de ces deux tâches et les considérait toutes deux comme son devoir. Quand l'ordre de la Salat a été révélé, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a expliqué et démontré pratiquement cette parole de Dieu par ses actions, en précisant que la prière de l'aube comporte tant d'unités, la prière du coucher du soleil comporte tant d'unités, et les autres Salats ont autant d'unités. De même, il a accompli le pèlerinage, le Hajj, en le démontrant par la pratique. Ensuite, il a rendu des milliers de compagnons obligés de le faire de la manière qu'il a accompli de sa propre main, établissant ainsi une chaîne de pratique avec une grande force. Il l'a démontré par exemple, puis a enjoint ses compagnons à s'y tenir. Donc, l'exemple pratique qui est jusqu'à présent observé et ressenti au sein de la communauté sous la forme d'une pratique constante, c'est cela, la Sunna. Plus loin, il écrit que les hadiths n'ont pas été écrits en présence du saint prophète, paix soit sur lui, et aucun effort particulier n'a été fait pour les compiler. En tout cas, il comparait la Sunna et le hadith pour souligner les différences. Il explique que la Sunna vient en premier et les hadiths en second. Et tout hadith qui n'est pas en contradiction avec le Saint-Coran et la Sunna est un hadith authentique. Là où le Messie premier d'Islam loue le saint prophète, paix soit sur lui, pour la norme de ses actes de dévotion, il explique également que tout ce qu'il a accompli et exhorté ses disciples à suivre, eh bien, il a également pratiqué ses actions. C'est donc cette sunna qui nous est parvenue jusqu'aujourd'hui. Les exemples des compagnons que nous connaissons sont le fruit de la formation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit sur lui, a formé ses compagnons d'une telle manière que le niveau de leurs actes d'adoration se sont élevés de plus en plus et leur amour pour Allah a également augmenté. C'est cet exemple que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a établi et que ses compagnons ont adopté, et c'est également ce qui nous est ordonné. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a beaucoup insisté sur la prière de Tahajjud, notamment qu'il faut accomplir la prière de Tahajjud. Le Muslim Maud explique à un endroit, le saint prophète paix soit sur lui portait une grande attention à ses prières surérogatoires. Bien que ses prières étaient volontaires, il vérifiait la nuit qui parmi ses compagnons les accomplissait, c'est-à-dire il parcourait les rues de la ville et il savait d'où on entendait les voix des prières. Il savait qui se levait pour la prière de Tahajjud et qui ne le faisait pas. En d'autres termes, il vérifiait également qui accomplissait la prière de Tahajjud et qui ne le faisait pas. De nos jours, si l'on interroge quelqu'un sur ces soirs-là, ou si l'on se contente de lui dire qu'il faut venir prier à la mosquée, combien de fois il vient à la prière à la mosquée, eh bien, il commence à objecter en disant que cela est notre affaire personnelle. Qui êtes-vous pour nous interroger à ce sujet? Quel est le besoin de la Jamaat de nous demander à ce propos? C'est une affaire entre nous et Allah. Mais le saint prophète, paix soit lui lui-même, veillait concernant la prière de Tahajjud. Une fois, on parlait d'Abdullah bin Omar dans une de ses assemblées, disant qu'Abdullah bin Omar était un homme très bien et qu'il possède telle ou telle qualité. Le saint prophète a dit oui, c'est un homme très bien, à condition qu'il accomplisse la prière de Tahajjud. Étant donné qu'il était jeune et qu'il était un peu paresseux dans la prière de Tahajjud, c'est pour cette raison qu'il a attiré son attention sur ce point. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré qu'Allah ait pitié de ce mari et de cette femme, qui, si la nuit le mari se réveille, il se lève pour la prière de Tahajjud et réveille aussi sa femme pour qu'elle se lève et pour qu'elle accomplisse la prière de Tahajjud. Et si elle ne se réveille pas, il lui asperge le visage d'eau pour la réveiller. De même, si la femme se réveille, qu'elle accomplisse la prière de Tahajjud et qu'elle réveille son mari, et s'il ne se réveille pas, qu'elle lui asperge le visage d'eau. D'une part, le saint prophète, paix soit lui, a considéré comme très important pour la femme de respecter son mari. D'autre part, il a jugé licite de l'asperger d'eau pour le réveiller pour la prière de Tahajjud si nécessaire.
En somme, le saint prophète, paix soit sur lui, considérait la prière de Tahajjud comme très important. Ensuite, le Saint-Coran déclare que se lever la nuit redresse l'âme. C'est pourquoi le saint prophète, paix soit sur lui, disait à ses compagnons, « Même si vous n'accomplissez que 2 rakats de Tahajjud, faites-le quand même. » De plus, il est prouvé dans les hadiths qu'Allah s'approche de l'homme durant la dernière partie de la nuit et accepte de nombreuses prières. C'est pourquoi il est très important et bénéfique d'accomplir la prière de Tahajjud. Il ne fait aucun doute que c'est par la grâce de Dieu que l'on obtient le salut et personne ne peut prétendre être sauvé par ses propres actions. Car le plus grand pratiquant et le plus grand des obéissants à Allah était le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et lui, il ne se fiait pas non plus à ses propres actions, comme cela a été rapporté dans un hadith que j'ai mentionné dans un des sermons précédents. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit à Aïcha radhiyallahu anha et à d'autres compagnons, lorsqu'ils lui ont demandé s'il entrera au paradis par ses actions, il a répondu « Non, Aïcha, je n'entrerai au paradis que par la grâce de Dieu. » Ainsi, si un être humain comme le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dont chaque souffle, chaque mouvement était une forme d'adoration, dont le sommeil et l'éveil étaient considérés comme un acte d'adoration, dont chaque mouvement, chaque immobilité était acte d'adoration, au point que même le fait d'aller aux toilettes et de rendre visite à ses épouses était acte d'adoration. Quand un adorateur si grand dit qu'il n'entrera pas au paradis par ses propres actions, mais qu'il entrera au paradis par la grâce d'Allah, alors qui d'autre peut dire qu'il entrera au paradis par ses actions? Ne vous demandez pas comment chaque action du saint prophète, paix soit sur lui, peut-il être une forme d'adoration. C'est ainsi parce que Dieu a révélé à son sujet que chacun de ces états était un acte de culte. Un ignorant pourrait se demander comment chaque mouvement du saint prophète, paix soit sur lui, est devenu acte d'adoration. Mais nous devons nous rappeler qu'il est tout à fait vrai que chaque action du saint prophète, paix soit sur lui, était un acte de culte. Oui, les actions de personne d'autre que lui ne peuvent pas être toutes considérées comme des actes de culte. Il est le meilleur exemple, c'est pourquoi chacune de ces actions était pour le plaisir de Dieu et toute action faite pour le plaisir de Dieu vient un acte de culte. Les actions de personne d'autre ne deviennent pas toutes des actes de culte. Dieu dit à propos du saint prophète, paix soit sur lui, « Lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple. Cela signifie que chaque action du saint prophète, paix soit sur lui, est un modèle pour vous. Cela ne signifie-t-il pas que le saint prophète, paix soit sur lui, a montré par ses actions quelles actions sont permises et quelles actions ne le sont pas, quelles actions sont désirables et quelles actions sont répugnantes, quelles actions sont licites et quelles actions sont interdites. Chaque action du saint prophète, paix soit sur lui, est donc une explication et une description. Par exemple, sa soila n'était pas seulement l'accomplissement d'un commandement de Dieu, mais aussi une déclaration que celles-ci sont obligatoires et que telles sont les prières nawafil, telles sont les prières sunnah, et ce sont des actions qui sont nécessaires pour la proximité de Dieu. Le fait qu'il mangeait était une déclaration que ce qu'il mangeait était halal et les choses qu'il ne consommait pas n'étaient pas propres à la consommation. Puisque chaque action du saint prophète, paix soit sur lui, a été érigée en modèle pour les gens, les choses qu'il déclarait permises et qu'il utilisait étaient un acte d'adoration, et de même les choses qu'il interdisait et qu'il n'utilisait pas étaient également incluses dans l'adoration. En bref, chaque action de sa part était un acte d'adoration parce que chaque action qu'il accomplissait était conforme au commandement de Dieu. Un exemple est qu'une personne a demandé à propos de l'heure de la prière d'Asr. Il est clair qu'il est souhaitable de prier au début de cette heure prescrite, mais le saint prophète, paix soit sur lui, avait tardé tellement que la prescrite touchait presque à sa fin. Ce retard dans sa prière était aussi un acte d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné la leçon que si une personne ne peut pas prier au début de l'heure prescrite pour une raison quelconque, alors si elle prie jusqu'à la fin de l'heure, sa soila sera acceptée. Dans les faraïd, il y avait une déclaration, dans les wajibat, il y avait une déclaration, dans les actes surérogatoires et les sunnahs, il y avait des déclarations. Il souhaitait dire que tout cela est un acte d'adoration. Malgré cela, le saint prophète a déclaré qu'il entrera au paradis que par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que
Allah lui a dit que chacun de ces actes est un acte d'adoration, mais il a quand même déclaré « J'entrerai au paradis que par la grâce de Dieu ». Alors comment nous, dont les actions sont si peu nombreuses, pouvons-nous dire que nous irons au paradis par nos actions? Il est donc évident que la grâce d'Allah est une chose nécessaire. La grâce d'Allah est très importante, mais la grâce d'Allah ne s'obtient pas par de simples revendications. Pour l'obtenir, une chose est nécessaire. La simple profession de foi ne suffit pas. Quelle est donc cette chose qui compte? C'est l'action. Agir conformément à la sunna du saint prophète, paix soit sur lui, et s'efforcer d'agir ainsi. Efforcez-vous d'améliorer la qualité de vos actes d'adoration. Efforcez-vous d'atteindre l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit au début, l'adoration ne se fait pas sans l'amour divin, et l'amour divin ne se fait pas sans adoration. Quel était l'état des supplications du saint prophète, paix soit sur lui? Hadrat Muslim Maud explique dans son tafsir certains points dont je présenterai certains passages dans mes propres mots. Ces points ont été tirés de ses explications. Il explique donc que de nombreuses personnes prient, mais leurs yeux, leur cœur, leur esprit, leur poitrine ne soutiennent pas la supplication. Ils prient, mais leurs yeux sont ailleurs, leur cœur est ailleurs, l'esprit vagabonde ailleurs. Il n'y a pas dans le cœur l'amour qui devrait être présent. Il n'y a pas cet amour pour la personne de Dieu. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que, étant donné que ces éléments n'accompagnent pas leurs supplications, ne soutiennent pas leurs supplications, eh bien, cette prière est une prière formelle et superficielle. Les yeux ne se remplissent pas de larmes, le cœur ne se fond pas. Quand on prie, les yeux doivent être humides, le cœur doit fondre, l'esprit doit être concentré et dirigé vers Dieu. Lorsque le cœur ne déborde pas d'enthousiasme, il en résulte que la prière s'envole dans les airs comme de la poussière. Qui serait plus libre, plus indépendant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pourtant, selon les récits, lorsqu'il priait, parfois, le son qui sortait de sa poitrine ressemblait au son produit par une marmite en ébullition sur le feu. Il pleurait tellement que sa barbe sacrée en était mouillée. Mais beaucoup de gens, selon leur habitude, se montrent orgueilleux même envers Dieu et n'aiment pas pleurer dans leurs prières. Il est également très important que la ferveur et l'émotion soient présentes dans les prières. L'être humain doit aussi faire des efforts en ce sens. C'est pourquoi le Messie premier d'Islam a également prescrit ce remède. Prendre une expression du visage comme si l'on pleurait, car cet état apparent affecte aussi le cœur et les larmes finissent par jaillir. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé ceci. Il a dit « Voici les critères de mes actes d'adoration et je suis reconnaissant envers Dieu et la grâce d'Allah me sauvera. Et pour obtenir cette grâce, j'adore Dieu et je suis reconnaissant pour les bénédictions d'Allah car Allah est indépendant de tout besoin. Si moi je ne le fais pas, eh bien je ne suis pas reconnaissant envers Dieu et qui sait comment Dieu va me traiter. » Ainsi, même un homme comme le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui est le chef de tous les vertueux, ne peut se dispenser des actions. Alors comment les autres pourraient-ils s'en dispenser? Comment les autres peuvent-ils dire que nous n'avons pas besoin d'action? Nous n'avons pas besoin d'œuvres, Allah nous pardonnera. Ce sont là les paroles des mécréants et pas les paroles des croyants. Le souvenir d'Allah, du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, est aussi une sunna d'Allah. Il évoquait Allah souvent, et dans un sermon à ce sujet, Hadrat Muslim Maud a expliqué que parmi les dhikr, les invocations, il y a aussi les dhikr que l'on récite au moment de se coucher. Le saint prophète Mohammed paix soit lui récitait l'Ayatul Kursi en se couchant, ainsi que la sourate Al-Ikhlas, la sourate Al-Falaq et la sourate Al-Nas, qui sont les 3 dernières sourates du Saint-Coran. Il récitait ces sourates 3 fois et soufflait sur ses mains et les passait ensuite sur son corps. Il soufflait sur ses mains et les passait sur son corps en commençant par la tête et en allant aussi loin que les mains pouvaient atteindre. C'est là une sunna du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, c'est-à-dire une pratique qu'il a accomplie régulièrement et continuellement en la considérant comme une action religieuse. Comme il faisait toujours cette invocation, ce dhikr, c'est-à-dire le fait de réciter l'Ayatul Kursi et les 3 coups la nuit, eh bien chaque musulman doit s'astreindre à suivre cette sunna
et en faire même une partie essentielle de sa vie. Il ne faut pas abandonner le dhikr en pensant que cela n'est pas essentiel et qu'on ne risque pas l'enfer si on ne le fait pas. Il ne faut pas non plus penser que ce seul dhikr suffit pour entrer au paradis sans avoir besoin d'autres actions. Il faut également accomplir les obligations. Certaines personnes m'écrivent et me demandent de leur indiquer une petite prière, un dhikr, à faire continuellement afin que les bonnes œuvres naissent en nous, afin que le péché soit effacé, afin que nos affaires se règlent et que l'on obtienne la proximité d'Allah. Tout d'abord, il y a l'adoration, c'est-à-dire les salats obligatoires. Le saint prophète Mohammed lui accomplissait également les prières surrogatoires après les prières obligatoires. Il est donc nécessaire d'atteindre les niveaux requis devant Dieu dans la salat. Viennent ensuite les salats nawafil, ensuite le dhikr d'Allah. Le dhikr attire l'attention de l'homme davantage sur les bonnes œuvres, mais il est également nécessaire de pratiquer d'autres vertus et d'autres œuvres. L'homme doit aussi posséder de hautes qualités morales. Pour se rapprocher d'Allah, pour résoudre ses problèmes et pour faire accepter ses prières, il est essentiel de se conformer à chaque commandement d'Allah et de le faire de la manière dont le saint prophète Mohammed lui nous l'a montré. Il faut s'efforcer d'appliquer la sunna dans son intégralité. Cependant, il ne faut pas penser que le simple fait d'abandonner le dhikr, l'invocation d'Allah, nous mènera en enfer, ni que le dhikr seul nous conduira au paradis ou résoudra tous nos problèmes. Les actions sont certes nécessaires et le devoir aussi. Quand un homme comme le saint prophète Mohammed lui avait besoin de ces invocations pour son développement, comment pouvons-nous dire que nous n'avons pas besoin de telles invocations? C'était la sunna du saint prophète Mohammed lui de toujours réciter l'Ayatul Kursi et les 3 Qul, la sourate al-Ikhlas, la sourate al-Falaq et la sourate al-Nas 3 fois avant de dormir, comme cela a été rapporté, puis de souffler sur ses mains et de les passer sur son corps. Hadrat Musleh Maud a également attiré l'attention de manière très détaillée sur d'autres questions. Il explique que les chefs religieux se soucient beaucoup que leurs prières et leurs invocations soient supérieures à ceux des autres. Certaines personnes, des leaders religieux qui se disent savants, ou les chefs d'organisations religieuses estiment que leurs prières doivent être supérieures à celles des autres. Ensuite, ils agissent avec une affectation particulière pour que les gens les considèrent comme pieux. Les grands leaders et les politiciens se sont mis à faire cela maintenant. Ils ont des chapelets à la main, ils servent comme imams de mosquées ou sont des responsables d'organisations religieuses. Ils se considèrent comme des modèles pour le monde ou essayent de faire sentir qu'ils sont un exemple pour nous. Ils pensent qu'ils sont un modèle alors qu'ils agissent avec affectation et le font de manière ostentatoire. Ces choses existent aussi chez les musulmans et également chez les dirigeants non musulmans. On trouve aussi ces pratiques dans les traditions de certaines tribus. Quoi qu'il en soit, si ce sont des musulmans, voici comment ils manifestent leur foi, voici comment ils se présentent. Lorsqu'ils font leurs ablutions, ils prennent un soin particulier à laver leurs membres longuement, au point de dire que les gouttes d'eau qui tombent pendant les ablutions ne doivent pas toucher le corps, car cela créerait une impureté. Ils font aussi de longues prosternations et inclinations, ils affichent aussi une attitude d'humilité, de soumission juste pour l'apparence. Si c'est pour obtenir l'amour d'Allah, c'est une autre affaire, mais ils le font pour montrer aux autres. Ils récitent de belles invocations devant les gens, et ils ont des chapelets à la main et font du dhikr en apparence. Pourtant, le saint prophète Mohammed lui, malgré sa taqwa et sa prudence, malgré le fait qu'aucun homme n'ait jamais été plus respectueux d'Allah que lui, eh bien le saint prophète Mohammed lui était simple dans sa pratique et sa vie était totalement exempte de ces artifices. Abu Qatada relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: il m'arrive de me tenir debout pour la salat avec l'intention de la prolonger, mais lorsque j'entends des pleurs de l'enfant, j'abrège ma salat par crainte de causer la peine à sa mère.
Ainsi donc, voyez avec quelle simplicité le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'il se hâtait dans la salat en entendant le cri d'un enfant. Les soufis d'aujourd'hui considéraient probablement une telle déclaration comme une atteinte à leur dignité. Ils sont fiers de déclarer qu'ils sont totalement absorbés dans la salat, qu'ils ne se rendent compte de rien, et même si des tambours jouaient à leur côté, ils ne feraient pas attention. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui était exempt de telle affectation. Sa grandeur lui était donnée par Dieu et non pas de la part des hommes. Il n'attendait rien des hommes, il voulait que la grandeur de Dieu. C'est pourquoi il était exempt de ces pratiques. Seuls ceux qui considèrent l'honneur des hommes comme l'honneur peuvent avoir pareille idée. Cette ostentation ne peut venir que de ceux qui considèrent que leur honneur dépend des autres. Ceux qui comprennent qu'il faut honorer Allah ne peuvent jamais avoir une pensée contraire à la sunna que le saint prophète paix soit lui a établie et démontrée par ses actes. Pareils gens sont simples et doivent l'être. Une fois, on a demandé à Anas radhiyallahu anhu si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses chaussures. D'un côté, il y a les actes d'adoration et il faut s'efforcer d'atteindre un bon niveau dans ce domaine. Mais là où la facilité est nécessaire, il y a aussi la facilité, comme j'ai dit à propos de l'heure de la prière d'Asr. En gardant tous ces aspects à l'esprit, mais le plus souvent, la réalité est que l'adoration d'Allah doit être gardée à l'esprit. L'adoration d'Allah doit être au centre des préoccupations. En tout cas, on lui a demandé si le saint prophète paix soit lui priait avec ses chaussures. Il disait qu'il le faisait. Cet événement démontre comment il évitait l'affectation. Les musulmans qui ne connaissaient ni la foi ni l'islam, et encore moins leur enseignement, feraient du bruit s'ils voyaient quelqu'un prier avec ses chaussures. Et ils ne peuvent le supporter tant que toutes les conditions ne sont pas remplies selon leur conception. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui est un excellent modèle pour nous. Sa méthode était qu'il examinait les faits et il n'était pas attaché à l'affectation. La situation est la même aujourd'hui. Un de nos Ahmadis m'a écrit qu'un musulman lui disait que toi, tu récitais la kalima et que tu avais dit telle ou telle chose. L'Ahmadi lui a dit que toi, tu ne pries même pas, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas lire le Saint-Coran. C'est quoi ta relation avec tout cela? L'autre musulman lui a dit que je le sache ou non, mais toi, tu es un Ahmadi, un Mizaï, un Qadiani, tu ne dois pas prier et tu ne dois pas savoir prier. Ceci est la situation de ces gens d'aujourd'hui. Mais nos opposants ne mettent même pas l'islam en pratique quant à eux. Quoi qu'il en soit, la pureté et la propreté sont les conditions pour l'adoration d'Allah et cela est prouvé par le Saint-Coran et les hadiths. Par conséquent, s'il s'agit de chaussures propres et qu'on n'a pas porté ces chaussures en des lieux publics où il y a un risque de souillure, il n'y a aucun mal à prier avec de telles chaussures et le saint prophète Mohammed paix soit lui a agi de la sorte et a accordé une grande faveur à sa communauté en la préservant des contraintes et des artifices pour l'avenir. Ceux qui se querellent aujourd'hui sur ces sujets et qui sont friands de formalités doivent profiter de cet exemple. Un acte qui ne nuit pas à la grandeur divine et à la taqwa ne peut nuire à la noblesse d'une personne. Ensuite, l'accomplissement de la salat est une chose très importante et cela inclut le fait de prier soi-même, de faire prier les autres et de prier avec sincérité et avec ferveur en étant propre, en s'attardant et en congrégation en respectant toutes les conditions. Dans les hadiths, il est rapporté que la salat est un moyen de rencontre entre Dieu et son serviteur. C'est comme si à travers elle, la couleur de la divinité que Dieu veut créer par le biais du prophète s'imprégnait sur les croyants et qu'il se teintait de la couleur de Dieu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attachait beaucoup d'importance à la prière en congrégation et une fois, un aveugle est venu le voir et lui a dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma maison est très loin de la mosquée et comme j'ai beaucoup de mal à atteindre la mosquée, si vous me le permettez, je pourrai prier chez moi les jours de pluie. À Médine, les maisons étaient en terre battue. À cause des pluies, l'eau envahissait les rues et il fallait longer les murs des maisons. Et pour protéger les murs de l'eau de pluie, on avait l'habitude de placer des pierres le long des murs de terre battus afin que l'eau de pluie les heurte et n'endommage pas les murs. Un compagnon aveugle a déclaré « Je ne peux pas marcher au milieu de la route en raison de l'eau »
Et si je marche sur le bord, je ne vois rien, et il y a des pierres qui me piquent, ce qui risque de me blesser et de me faire tomber. Puis-je prier à la maison? Le saint prophète a dit, d'accord, prie chez toi, il n'y a pas de mal, si tu rencontres ces difficultés. Lorsque l'aveugle est parti de là, peu de temps après, le saint prophète a dit à ses compagnons, rappelez cette personne. Lorsqu'il est revenu, le saint prophète lui a demandé, est-ce que tu entends l'appel à la prière de ta maison? Il a répondu, oui, au messager d'Allah, j'entends l'appel à la prière à la maison. Le saint prophète a dit que si l'appel à la prière parvient à ta maison, tu dois absolument venir à la mosquée, même si tu trébuches ou si tu te blesses. Le Messie premier salam explique, je le répète, les arbres de l'amour d'Allah seront plantés et grandiront, et ils porteront des fruits doux et agréables en ceux qui seront un exemple de fruits permanents, comme le dit le Saint-Coran. Rappelez-vous, c'est là où se termine le cheminement spirituel des soufis. Lorsque le voyageur parvient à ce stade, il voit la gloire de Dieu. L'état de dévotion, c'est-à-dire l'amélioration de l'état d'adoration, est le nom de l'adoration véritable. La véritable adoration est cet état où l'on se souvient d'Allah, où l'on adore, et quand on a Allah devant soi. Le saint prophète a déclaré « Innani lakum minhu nadhirun wa bashir ». Je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. Le Messie premier salam explique, puisque cette adoration parfaite, c'est-à-dire un travail d'adoration qui est entièrement voué à Allah, est une tâche très grandiose, et l'homme ne peut pas l'accomplir sans un bel exemple et un modèle parfait. Il ne peut pas l'accomplir sans l'effet complet d'une force sainte. C'est pourquoi le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Je suis venu en tant qu'avertisseur et en tant qu'annonçateur de bonnes nouvelles de la part de ce même Dieu. Si vous m'obéissez et m'acceptez, il y aura de grandes bonnes nouvelles pour vous, car je suis annonciateur de bonnes nouvelles. Et si vous me rejetez, souvenez-vous que je suis aussi un avertisseur. Vous allez devoir faire face à de grandes souffrances et de grandes douleurs. » C'est donc un point que nous devons toujours avoir à l'esprit. Nous avons accepté le saint prophète, paix soit sur lui, comme un excellent exemple. Nous l'avons considéré comme celui qui apporte de bonnes nouvelles. Et nous ne pouvons obtenir ces bonnes nouvelles que lorsque nous allons remplir les droits de notre adoration et quand nous allons nous efforcer d'atteindre ce niveau en suivant son exemple. Il faut se rappeler que l'effort exige un sacrifice et un combat. Certains disent qu'ils tentent d'accomplir les 5 prières quotidiennes si on leur demande à ce sujet. Mais ce n'est qu'une illusion de l'âme. Si l'effort est sincère, il y aura une certaine préoccupation à cet égard. Il est donc nécessaire que chacun d'entre nous s'examine pour voir si nos efforts sont réellement sincères ou non. Le Messie premier salam déclare « Quel était le niveau d'adoration du saint prophète Mohammed paix soit lui? Il partait de la grotte de Hira où des bêtes sauvages, des serpents, des léopards représentaient des dangers. J'ai déjà mentionné cela auparavant. Il partait là-bas pour prier. » Expliquant cela, le Messie premier salam déclare que c'est une règle que lorsque l'attraction d'un côté augmente considérablement, la peur de l'autre côté disparaît du cœur. Lorsque l'attraction de l'amour d'Allah augmente et que l'attention se porte vers son adoration, alors la peur des autres choses disparaît. Le Messie premier salam a cité l'exemple de certaines femmes de nature très craintive. Mais en cas de maladie d'un enfant, ces femmes se rendent en pleine nuit dans des endroits où il leur serait difficile de se rendre en plein jour. Il explique que lorsque la crainte d'Allah et l'amour d'Allah dominent, eh bien toutes les autres craintes et les amours disparaissent. Pour une telle prière, l'isolement est également nécessaire. C'est avec une dévotion totale que les lumières se manifestent et toute relation nécessite un voile, c'est-à-dire que cette relation doit être cachée pour pouvoir se révéler par la suite. Il explique que l'adoration doit être uniquement pour Dieu et non pour l'ostentation. Si vous faites preuve de patience dans l'obéissance, l'adoration et le service de Dieu, eh bien Dieu ne va pas vous abandonner. Il y a eu des milliers de personnes dans l'islam qui ont été reconnues par les gens à travers leur lumière intérieure. Ces gens n'ont pas besoin, comme les hypocrites, de vêtements ocre ou de longues robes ou un habillement distinctif particulier. Les justes de Dieu n'ont jamais porté de tels uniformes, pensant qu'en portant de telles robes, eh bien, ils sont de grands ascètes, de grands soufis et de grandes personnes pieuses. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'avait pas d'habit particulier qui le distinguait des autres.
Une fois, une personne a pris Abu Bakr, que Dieu l'agrée, pour le saint prophète, paix soit lui. Il s'est mépris et lui a serré la main et a commencé à lui témoigner respect et vénération. Abu Bakr s'est levé et il a commencé à éventer le saint prophète Mohammed, paix soit lui, montrant par ses actes et non par ses paroles que c'était lui le prophète de Dieu et qu'il n'était qu'un simple serviteur. Quand une personne adore Dieu, quel besoin a-t-elle de porter des vêtements colorés, d'adopter une mise particulière et de se promener avec un rosaire accroché à la main? Ces gens se mettent des chapelets de perles autour de leur cou et ils ont de longs chapelets à la main. Ces gens, dit le Messie premier salam, sont les chiens de ce monde. Ceux-là sont du monde et pas de Dieu. Les chercheurs de Dieu n'ont pas conscience de se soucier autant de l'apparence et de l'uniforme. L'homme de Dieu veut rester caché aux yeux de la création, mais parfois Dieu, par sa sagesse, en sort certains pour prouver son unicité. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne souhaitait absolument pas que les gens l'appellent prophète et lui obéissent. C'est pourquoi il allait rendre culte dans la grotte, une grotte qui était plus étroite qu'une tombe. Et il n'avait absolument aucune intention d'en sortir. Finalement, Dieu, dans sa sagesse, lui a lui-même fait sortir et a révélé sa lumière au monde par son entremise. Que Dieu nous accorde la capacité de bénéficier de cette lumière. Puissions-nous avoir la capacité de nous acquitter des droits de l'adoration de Dieu et avoir la capacité d'adopter l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Que Dieu nous accorde la capacité de marcher sur son bel exemple et de nous efforcer de le faire d'une manière authentique. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر